Donc, on a vu la première clé qui était la prise de conscience. La deuxième clé qui est l'aménagement de l'environnement. Et vraiment, j'ai insisté dans l'aménagement de l'environnement, le travail de la posture en tant que femme, en tant qu'homme ou en tant que parent. Maintenant, on ouvre la troisième clé qui est la mise en pratique et le passage à l'action. Avant que je me lance dans cette clé-là, est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? Merci, vous dites vrai et juste. Oui à fond. Utilisateur Zoom, du coup, c'est quoi ton prénom? Et c'est pareil pour Galaxy A32, pour le groupe de parole que je vous propose à la fin de ce webinaire, hein. Vous vous rappelez, pour ceux qui restent jusqu'au bout, il y a les 3 cadeaux. Le groupe de parole, d'entraide avec des centaines de parents comme vous, le replay de ce webinaire et l'appel découverte avec moi pour tout simplement voir si je peux vous aider en coaching. Ok, nickel. On continue alors si vous êtes motivé. Donc la mise en pratique, c'est la troisième clé. Bruce Lee, il a dit, connaître ne suffit pas, il faut savoir appliquer. La volonté ne suffit pas, il faut savoir agir. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour vous. Parce que en tant que parent, comme je te l'ai déjà dit, tu fais partie de son environnement. Donc, tu as une capacité à agir et donc à avoir un impact sur lui. Tu as la capacité de changer l'environnement. J'aime bien cette image des dominos, je trouve qu'elle est vachement représentative. Changer l'environnement de ton enfant. C'est pour ça que je vais te dire, du coup, ben, les erreurs à éviter en tant que parent d'enfant TDAH top. Voilà, je t'ai fait une liste des erreurs classiques. Donc, on est d'accord, ne pas avoir suffisamment de patience, de tolérance et de bienveillance même dans les moments plus compliqués. Je sais que c'est pas facile en tant que papa, en tant que maman, dans la famille, quand l'enfant pousse à bout, hein, qui cherche. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, ça fait partie de l'acceptation, ça aussi, hein, de quand on accepte mieux, on peut être du coup encore mieux, plus tolérant, plus patient et encore plus bienveillant. Donc vraiment, ne pas avoir suffisamment de patience, c'est une erreur. Rompre le lien de la communication, c'est couper les liens complets, hein, on ne parle plus avec l'enfant. C'est pas une bonne chose. Sous-estimer le trouble dans son enfant, oh non, mais ça va, en vrai, il n'est pas handicapé, hein. Si, c'est un réel handicap invisible. Ne pas faire son propre avis sur le traitement, comme je vous ai dit, il y a des solutions médicamenteuses, donc ça à voir avec un médecin, mais faites votre propre avis sur les médicaments. Ne commencez pas à faire l'avis parce que votre voisin ou votre ami vous a dit que ça n'avait pas marché ou que c'était pas bien. Faites votre propre avis, votre propre expérience dessus. Ne pas rejoindre un groupe, un réseau de soutien avec des parents comme vous pour échanger sur vos difficultés. C'est pour ça que je vous propose à la fin de ce webinaire, je vous l'ai déjà dit, mais un groupe de parole avec plein de parents comme vous qui ont assisté à tous ces webinaires depuis le début. Essayez de l'éduquer à tout prix. Vous savez que ce n'est pas une question d'éducation, hein, même si on vous remet la remarque tout le temps dans la tête. Ce n'est pas une question d'éducation, vous le savez. Ça aggrave l'opposition et ça abîme l'estime de l'enfant, sa confiance en lui, et ça renforce le sentiment de l'enfant incompris pour les enfants qui ont un trouble de l'opposition. Erreur aussi fréquente, croire connaître le TDAH. Non mais oui, moi je sais ce que c'est le TDAH. Moi je suis dans le milieu depuis plusieurs années. J'ai le vécu et je considère pas que je connais le TDAH parce que si je considère que je connais le TDAH, j'arrête d'apprendre. Donc partez du principe que vous connaissez pas grand-chose et que vous êtes toujours dans cette constante recherche. Le sujet du TDAH, il y a encore plein de recherches, plein de choses qui sont encore découvertes aujourd'hui. Donc vraiment, faites en sorte de toujours apprendre. Être trop sensible au regard des autres, la classique. Dans les supermarchés, les crises en voiture, avec les amis, avec les amis de boulot, ça peut vraiment vous jouer des tours. Et pour les parents d'enfants top, être dans la résistance permanente. Franchement, vous allez vous abîmer. C'est comme taper contre un mur. Donc vous devez choisir vos combats, choisir vos batailles. Il y a deux formes d'escalade de violence. Deux formes. Et vous allez me dire laquelle, vous êtes plus dans laquelle. La première forme d'escalade de violence, c'est souvent celle qui est la plus logique, entre guillemets, où le parent se dit, bah, vu que je suis plus fort, je vais reprendre le pouvoir par la force, en fait. Mais ça ne va pas marcher. Parce que, si vous voulez, dans ce pouvoir par la force, l'enfant, lui, ne se met pas de limite dans ses comportements. Et ça peut partir très loin. Donc, il y a cette escalade de violence qui va arriver. Je te prends, je te mets dans ta chambre. L'enfant qui, du coup, lui, en fait, il n'a pas cette capacité
d'autorégulation, d'inhibition. Il n'arrive pas à s'arrêter dans ses comportements. Et donc, l'enfant, il aura toujours le dessus sur la violence par rapport à l'adulte. Et en tant qu'adulte, on n'en arrive pas aux mains avec un enfant, mais l'enfant, il aura toujours le dessus parce qu'il ne sait pas s'arrêter et il monte toujours un degré, un cran de plus. Et ça peut partir très loin, hein, je vous le dis, moi c'est parti très loin avec mes parents. Donc il y a vraiment cette forme d'escalade de violence numéro un. L'autre forme d'escalade qu'il peut avoir, c'est la surexplication. C'est les parents qui en ont tellement eu marre ou qui veulent pas rentrer dans des confrontations permanentes, donc ils vont donner trop d'explications à l'enfant. Ah oui, mais du coup, je t'ai pas autorisé à avoir ton iPad, à avoir les écrans, parce que on est lundi soir et que tu viens de reprendre l'école et que en plus t'as pas fait tes devoirs et que en plus tu es fatigué et t'as pas pris ton bain. Non, la surexplication, la surcompréhension, déjà, ça fait comprendre inconsciemment à l'enfant que bah, vous avez besoin de vous justifier alors qu'il n'y a pas à se justifier autant. Et puis l'enfant, il se dit peut-être indirectement bah, pourquoi il se justifie autant, quoi? Pourquoi il se justifie autant? Il y a un peu un manque de confiance de la part du parent. Dites-moi, c'est quoi les deux formes d'escalade qui se passent dans vos familles ou avec vos enfants? C'est souvent les deux, on est d'accord, mais il y a toujours une tendance, ou dans un couple, il y a toujours euh, un parent qui va avoir une forme d'escalade de violence plus qu'une autre, mais on est d'accord, c'est toujours les deux. Mais c'est bien d'en prendre conscience. La un, la 2, plutôt tendance réciproque. Pour moi, la 2, je mélange les deux. Je pense qu'on a alterné entre les deux. Ouais, et souvent, il y a un équilibre hein, dans les couples que j'ai accompagnés ou quoi, je le vois, hein. C'est plus ou moins un équilibre. Après, les deux, c'est pareil, hein. Enfin, on est plus ou moins, on jongle un peu dans ces deux formes. Mais le but, c'est du coup d'éviter ces formes-là. Ok, donc on a vu ces deux formes d'escalade de violence. Passez à l'action massivement, s'il vous plaît. Soyez de réels détectives. Repérez les schémas et les habitudes négatives. C'est quoi les schémas? Vous avez cumulé des schémas, des habitudes négatives pendant toutes ces années parce que vous n'étiez peut-être pas conscient, vous interprétez des messages. Donc, c'est quoi les habitudes, les choses négatives qui se reproduisent? Écrivez les choses sur papier. C'est quoi les stratégies et les routines adaptées? Il n'y a pas de stratégie et de routine adaptée. Il faut vraiment tester et réajuster. Vous avez des familles différentes, des situations différentes, des enfants avec des troubles différents, une éducation, un style d'éducation différente. Donc, testez et réajustez. Vous allez vous tromper, mais c'est pas grave, vous changez quelque chose, vous réajustez ou vous renforcez. Si vous avez toujours les mêmes résultats aujourd'hui, c'est que vous avez toujours les mêmes actions. Change une action pour avoir un résultat différent. C'est un peu un jeu, quoi. Teste, tu réajustes. Tu testes, tu réajustes. Il n'y a pas de formule clé, hein. Albert Einstein, il a dit quoi? Qui d'ailleurs, Albert Einstein avait un TDAH aussi, pour ceux qui ne le savaient pas. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Moi, je vous ai fait une variante 2.0 pour les enfants TDAH ou pour les personnes TDAH, hein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un TDAH sur ses capacités à rester concentré, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. C'est pareil pour les enfants top. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un enfant avec un trouble de l'opposition sur ses capacités à gérer sa colère, sa frustration et son autocontrôle sur ses comportements, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et celle-là, c'est vraiment, j'insiste, je renfonce le clou sur ça, de Gandhi pour les parents d'enfants top. Lorsque l'on frappe l'eau de toutes ses forces, le bras fatigue avant l'eau. C'est pareil pour le top. Lorsque vous allez frapper le top de toutes ses forces et être dans la confrontation, et boum, je vous promets que c'est pas le top de votre enfant qui va lâcher, mais c'est votre santé mentale. Je vais également te donner des petites astuces. Donc là, on a vu les choses à éviter, ok? Mais je vais te donner aussi des petites astuces et des petits conseils. Trouve un juste équilibre, car l'enfant doit faire ses propres expériences. Ok, il a un TDAH, il a un handicap invisible, mais il faut pas le mettre non plus trop sous cloche, parce que sinon après, il va avoir du mal à développer son autonomie et bah, à trouver son indépendance. Bon, on en est loin pour certains parents, parce qu'il a 10, 12 ans, votre enfant, plus ou moins, voire plus jeune, mais faites en sorte aussi de l'aider à développer son autonomie.
Banalise son trouble. Ok, au début, moi, j'en faisais une caisse quand j'étais petit. Mes parents, ils m'ont dit ça, mais quoi? J'étais handicapé, j'étais anormal, j'étais pas comme les autres. Et vous savez comment on est hein, au collège, lycée, ou comment voilà, les enfants ils sont. Il faut être pareil, comme tout le monde. Banalise le trouble. Mais c'est pas grave, il y a des gens grands, petits, gros, maigres, avec des couleurs de peau différentes, des cultures différentes, des tailles différentes. Et il y a des gens qui ont un fonctionnement différent au niveau du cerveau, comme le TDAH. Banaliser le trouble, qu'est-ce qu'on s'en fout? Casser les mauvaises habitudes. Mais déjà, il faut les repérer. Pose des limites, ok? Même si ces limites-là, elles vont être tout le temps challengées, il faut qu'elles soient là, ces limites. Ça permet de rassurer l'enfant et peut-être qu'il va déborder ses limites, mais c'est pas grave. Au moins, il y a cette structure-là, il y a ce cadre-là. Privilégier la communication, ok? Parler après avec l'enfant, après la crise. Trouver les moments privilégiés pour parler avec eux. Éviter les menaces et les moralisations. Si tu fais pas ça, alors tu n'auras pas ça, ça abîme la relation. C'est pas très sain. Développer sa capacité de lâcher prise pour les parents d'enfants top. Choisissez vos combats pour les enfants, pour les parents d'enfants top. Et éviter l'effet barrage. L'effet barrage, c'est quoi? C'est quand on dit à son enfant, euh, t'es trop en colère, arrête d'être triste. Ah, t'es trop joyeux, c'est bon, quoi, ça fait 10 minutes. En fait, là, ce que vous faites, c'est que vous stoppez l'émotion et bah, l'émotion, en fait, elle est bloquée au fond de l'enfant et elle reste au fond de lui. Et forcément, quand tu lui dis arrête d'être en colère, il se retient, et au bout d'un moment, le barrage lâche. Ça part. Donc, évitez de réprimer leurs émotions ou leurs besoins, et au contraire, invitez-les à les libérer. Parce que sinon, c'est un peu la cocotte minute. Surtout pour la colère, la frustration. Je me retiens, je me retiens, je me retiens, boum, ça part. Petit rappel, hein, petit rappel pour vous, plutôt logique, mais je le dis, c'est pas à vos enfants de s'adapter et de répondre à vos besoins, vos fantasmes et vos désirs, hein, mais plutôt l'inverse. Il faut savoir que vos enfants, quand même, ils vous font des jolis cadeaux, hein. Ils vous font des jolis cadeaux. La patience, la tolérance, la bienveillance, la persévérance, la créativité, l'inventivité, une meilleure connaissance de vous-même, ok? Ils vous aident à vous améliorer aussi. Le lâcher-prise, l'acceptation, ça vous permet d'être créatif dans les stratégies, d'avoir une sorte de souplesse, d'adaptabilité et de détachement des standards du regard des autres. Et si ça peut rassurer certains parents ici qui s'inquiètent, qui ont peur pour l'avenir de leur fille, leur fils, beaucoup de personnes, elles ont pu réussir avec leur TDAH, hein. Je vous donne quelques exemples. Emma Watson, Amir, Michael Jordan, Paris Hilton, John Lennon, Albert Einstein, Shakira, John F. Kennedy, Billie Eilish et Luan. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a beaucoup, soit d'artistes, parce que ces personnes TDAH ou ces enfants TDAH dont je fais partie ont une créativité incroyable. Donc, beaucoup d'artistes. Ou alors des sportifs. Donc là, il n'y a que Michael Jordan, mais il y a Michael Phelps, il me semble, si je prononce pas bien le mot, un nageur, mais il y a plein d'autres sportifs. Et voilà, il y a même un président des États-Unis, un ancien président des États-Unis. Donc, ces personnes-là, elles ont réussi même avec leur TDAH, hein. Le TDAH, ça peut devenir une réelle force. S'il est bien exploité, ça peut devenir même un super pouvoir. Une capacité d'hyper-focalisation, à être surconcentré. Une créativité extraordinaire. Une énergie de dingue. Une originalité hors pair, une hypersensibilité au niveau des sens, parce que oui, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes TDAH ont des hypersensibilités. Je ne parle pas que émotionnellement, parce que là, on parle d'hyper-émotivité, mais je parle d'hypersensibilité au niveau des sens, hein, au niveau des 5 sens. Moi, c'est la vue et l'ouïe. J'ai vraiment ces sens-là plus développés que d'autres. Et donc, s'ils ont des sens plus développés, ils peuvent mettre ces sens-là à profit dans un métier, hein, onologue, hein, s'ils ont un sens du goût développé, dans la parfumerie, s'ils ont un nez, un beau nez, enfin un beau nez, un nez fin, ce que je veux dire. Donc, ils ont des hypersensibilités et ça, c'est des vrais atouts. Et toutes les compétences qu'ils ont dû apprendre à développer pour venir se suradapter dans ce monde de carrés, hein, c'est des triangles rouges. Et constamment, on essaye de les pousser pour entrer dans une case de carré bleu.
Moi, typiquement, les compétences que j'ai dû surdévelopper, c'était quoi? Des compétences relationnelles que j'ai dû apprendre à développer. Pourquoi? Parce que j'oubliais tout le temps mes affaires en cours. Des fois, enfin, j'écoutais pas en cours, ou j'avais du mal à écouter, donc je suivais pas les consignes. J'étais obligé de demander à ma camarade ou mon camarade de classe, on en est où? Est-ce que tu peux partager ton livre avec moi? Donc j'étais obligé de développer des capacités conscientes et inconscientes, mais pour m'adapter. Et votre enfant, il le fait pareil. Il fait pareil. Il développe ces capacités-là. Quels sont ces vieux schémas, ces vieilles croyances qui aujourd'hui abîment la relation avec ton enfant? C'est quoi? La moitié du travail, c'est quand tu as réellement identifié, pointé le problème le plus précisément possible. Comment se faire accompagner? Parce que aujourd'hui, ok, on parle du TDAH, mais les solutions, c'est pas ce qui manque. Les solutions, il y en a plein. Pour l'enfant, ok, psychothérapie, psychomotricien, on peut même aller travailler les réflexes archaïques pour ceux qui ne savent pas, l'équithérapie, le neurofeedback, de l'EMDR, de l'hypnose, du coaching spécialisé comme moi je fais, hein. Il y a plein de solutions. Mais vous aussi, et je tiens à mettre un point d'exclamation sur ça, vous avez besoin d'aide en tant que parent. Parce que la plus grosse erreur, c'est de se dire, quand mon fils, ma fille ira bien, j'irai bien. Et c'est faux, c'est faux. Tu vas t'y perdre et c'est peut-être déjà le cas. Donc lorsque tu vas bien, toi, tu peux aider au mieux ton enfant. Si tu as du mal à me croire, alors juste écoute cette métaphore du masque à oxygène. La métaphore du masque à oxygène, qu'est-ce qu'elle dit? Pour ceux qui ont déjà pris l'avion ou pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, je vous explique qu'est-ce qu'elle dit. En cas de dépressurisation, il y a les masques à oxygène qui tombent. Et la consigne, c'est quoi? Mettez le masque sur vous, l'adulte, en premier, pour respirer, puis dans un deuxième temps, mettez le masque sur l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il dit cette consigne-là? Bah, tout simplement parce que si vous ne mettez pas le masque à oxygène sur vous en premier, vous mourrez et vous ne pouvez pas aider votre enfant. Et donc votre enfant meurt dans le crash d'avion. C'est un peu sad, mais c'est pareil pour l'enfant TDAH. Si vous ne vous aidez pas vous-même en tant que parent, vous ne pourrez pas aider votre enfant. J'insiste sur ça parce que la majorité des solutions qui existent aujourd'hui, c'est des solutions uniquement centrées sur l'enfant. Moi, je prône vraiment la solution centrée sur le parent. Les solutions, je vous ai dit, c'est pas ce qui manque, même pour vous en tant que parent. Allez voir un psychologue, faire une psychothérapie, même des thérapies familiales ou des thérapies de couple, c'est possible. Les méthodes Barclay, les thérapies familiales, les méthodes React, l'hypnose ou le coaching spécialisé comme je le fais. TDAH Top, hein, comme vous le savez, j'accompagne ces familles-là. J'ai accompagné plusieurs dizaines de familles, de parents, d'enfants, beaucoup de monde. Les solutions, c'est pas ce qui manque. Les questions à se poser, parce qu'aujourd'hui, ok, super, il y a plein de solutions, génial, trop bien, je suis rassuré, trop bien. Mais il faut juste que vous compreniez, c'est quoi l'enjeu de chacun des professionnels? Ok? C'est quoi l'enjeu de chacun des professionnels? Parce que moi, je suis pas psychologue, hein, moi, je suis pas pédopsychiatre, je suis pas psychomotricien, je suis coach. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais avoir une approche complètement différente par rapport à ces professionnels à la blouse blanche. Mais déjà, c'est comprendre, déjà, qui a besoin d'aide. Donc, on est d'accord, l'enfant. Et comment est-ce que je veux l'aider? Et est-ce que moi, j'ai pas besoin d'aide? Et pourquoi est-ce que j'irai voir plutôt un psychologue spécialisé dans le TDAH, hein, je précise, plutôt qu'un pédopsychiatre? Ou pourquoi est-ce que je vais aller voir un coach pour faire de la guidance parentale? C'est quoi, à quoi ils répondent comme besoin en fait? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avancer dans ma parentalité? C'est quoi les blocages pour vous? Est-ce qu'il y a un manque de prise de conscience? Est-ce qu'il y a un manque de connaissance du trouble de votre enfant? Est-ce que vous avez du mal à passer à l'action? Vous procrastinez ou ça met vraiment du temps? Est-ce qu'il y a un manque d'envie peut-être aussi? Est-ce que c'est le fantasme idéal? Est-ce que c'est une difficulté d'accepter certains points chez votre enfant? Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité débordant? C'est quoi qui vous bloque? Et quel professionnel peut m'aider par rapport à mes blocages? Il n'y a pas de meilleure méthode, ok? Il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre. Elles sont toutes complémentaires. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le lien que vous allez établir avec le professionnel. Pour moi, c'est le plus important. Il faut que vous fassiez confiance au professionnel, donc le lien. Mais c'est aussi comprendre quel professionnel fait quoi. Pour moi, c'est le plus important. Et il y a plein de professionnels, et j'insiste sur ça, il y a plein de professionnels de santé, même des pédopsychiatres, même des médecins, même des psychologues, qui ne sont pas suffisamment formés ou informés sur le TDAH et le TOP. Je vous le dis, parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé, les parents que j'ai accompagnés, ils ont vu 3, 4, 5 professionnels à la blouse blanche, il y en a qui ne sont pas formés ou informés. Donc, pour vous faire gagner du temps,
posez-leur la question. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame, est-ce que vous connaissez vraiment ce que c'est le TDAH et le TOP? Et dans tous les cas, vous saurez bien, en fonction de la réponse, si ben, le professionnel il est à l'aise avec le sujet ou pas. Mais comme je vous ai dit, c'est pas parce que c'est des médecins, des professionnels qui ont quand même un certain degré de reconnaissance, qui connaissent le TDAH. C'est faux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a fallu quand même 2 diagnostics parce que il y avait de l'incompréhension, des erreurs. Donc voilà, gardez votre avis critique et posez-leur la question. Quel est mon rôle, moi, en tant que coach? Je vous l'explique parce que le mot coach, hein, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière ce mot. Mais moi, si vous voulez, dans mes accompagnements, qu'est-ce que je prône? Je suis facilitateur, donc je vous aide dans la prise de conscience, je vous aide dans la relation avec votre enfant, à améliorer cette relation. Je suis fluidificateur, un lien, un guide, un conseilleur, et je vous aide à prendre cette prise de conscience. Ok, j'ai des outils qui me permettent de vous faire prendre conscience de choses à un niveau vraiment beaucoup plus lointain, beaucoup plus profond. Moi, je vous aide à prendre cette prise de recul dans votre quotidien, je vous guide, parce que sinon, comme je vous ai dit, vous êtes sur votre vélo complètement embarqué, quoi. Le chemin, il est tout aussi important que le résultat aujourd'hui. C'est un marathon, vos enfants, ils ont entre, je sais pas, 5 et 15 ans, voire plus peut-être, mais vous êtes parti sur plusieurs années, là, c'est sûr. Donc, tu as intérêt à apprécier le chemin avec ton enfant. Sinon, le chemin, il risque d'être plutôt long, hein. Et paradoxalement, plus tu vas être orienté sur le résultat, et plus tu vas être frustré en tant que parent. Et donc, cette frustration va se faire ressentir parce que tu fais partie de l'environnement familial. Et donc, ça va avoir une répercussion, cette frustration, cette colère peut-être en toi qui va surgir sur du long terme et qui va du coup impacter bah, ton enfant. Aujourd'hui, et j'insiste sur ça, c'est vraiment le point d'honneur. Tu es la priorité en tant que femme, en tant qu'homme ou dans ton couple. Ok? C'est toi la priorité. Je veux que tu le comprennes. Parce que le point commun, je te l'ai dit, de toutes ces méthodes, c'est que c'est souvent centré que sur l'enfant. Donc oui, l'enfant, il doit faire un travail, mais pas seulement. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous faites partie à 95% de l'environnement et donc vous faites partie de son autonomie, de son évolution, de sa capacité à s'adapter, hein. Je vous ai fait ce petit schéma tout simple. C'est la spirale infernale qui se renforce dans le temps. Si tu vas mal en tant que maman, si tu vas mal dans ton couple ou en tant que papa, eh ben, l'environnement familial va mal. Et l'environnement familial, eh ben, il a un impact sur ton enfant. Bah, du coup, qui va mal, qui manque d'estime, qui fait de plus en plus de crises de colère, de pleurs, d'incompréhension, mauvaise relation. Et donc, ton enfant va mal, donc bah, du coup, tu vas mal encore. Et voilà. Et donc, cette spirale-là, elle se renforce sur plusieurs années dans le temps. Donc j'insiste sur ça. Là, il faut que tu ailles travailler sur ça parce que si tu vas mieux, que ton couple va mieux, que vous arrivez vraiment à être bien, ça aura un impact sur l'environnement et donc sur ton enfant. Et c'est ça que je prône moi dans mon accompagnement booster parental dont je vais vous parler. Beaucoup de parents sont perdus parce qu'ils manquent d'informations, parce qu'ils ne savent plus où se diriger et bah, clairement c'est le cas. Aujourd'hui, vous êtes sûrement perdu dans votre parentalité et comme je vous ai dit, le point commun de ces méthodes, c'est qu'elles sont centrées uniquement sur l'enfant. Moi, je vous dis, il faut aller se centrer sur vous en tant que parent pour que l'environnement aille mieux et que votre enfant aille mieux. OK? Donc, mes parents auraient tellement aimé avoir cette méthode plus tôt. Ça les aurait fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de santé mentale et éviter beaucoup de disputes. Félicitations à toi. Bravo à tous ceux qui sont sur ce webinaire parce que tu es à présent venu et tu as élevé ton niveau de prise de conscience. Mais le chemin aujourd'hui, il est loin d'être terminé et il te reste plusieurs années dans ta parentalité. Tout va dépendre de ce que tu vas faire aujourd'hui. OK? Car le risque de ne rien faire, le risque de ne pas mettre en place ces astuces, ça serait quoi? Ça serait tout simplement d'aggraver l'opposition avec ton enfant parce que tu fais partie de son environnement, de rompre le lien de la communication, d'augmenter les tensions, les cris, les colères, les disputes, de continuer à ne pas comprendre réellement son enfant dans sa différence, de continuer à passer des heures à essayer ce qui ne marche pas et s'épuiser, de garder le sentiment de mal faire et de culpabilité, d'abîmer la relation, son estime, sa mauvaise confiance en lui et faire un burn-out parental et d'aggraver la peur, ta peur, ton angoisse pour son avenir. Donc ça, c'est ce qui risquerait d'arriver si tu mets rien en place aujourd'hui. C'est grâce à ça, du coup, que j'ai décidé de créer, parmi plusieurs de mes accompagnements, plusieurs de mes coachings, le cercle privé parents atypiques. Donc le cercle privé parents atypiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du coaching collectif pour des parents comme toi qui permet tout simplement d'avoir 4 heures de coaching, 1 heure de coaching chaque semaine,
une communauté privée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans lequel tu vas te retrouver avec plusieurs parents dans la même situation que toi, des ressources et des documents pour avoir un plan d'action concret, OK? Et en bonus, je te propose ma formation Sérénité atypique, dans lequel je t'explique pas à pas quel travail tu dois faire sur toi, comment est-ce que tu peux aider ton enfant, dans les moindres détails, au bout de 4 renouvellements, et un appel individuel avec moi. Donc, le total du cercle privé parent atypique, c'est 350 € pour les 4 sessions de coaching par mois, donc 1 heure de coaching par semaine, 400 € pour la communauté, pour ne plus jamais te sentir seul et avoir des astuces, 150 € pour les astuces, les documents concrets avec 25 éléments, la formation qui vaut 247 € et l'appel individuel avec moi qui est d'une valeur de 35 €. Donc, la valeur totale, c'est 1182 € pour le cercle privé parent atypique, pour retrouver un épanouissement, pour retrouver une sérénité au sein de ta famille, tout en aidant ton enfant TDAH top en moins de 3 semaines, sans te sentir coupable, sans te sentir épuisé, sans avoir peur de l'avenir de ton enfant, sans sacrifier ta vie sociale, sans te sentir seul et sans tourner en rond avec des méthodes qui ne n'apportent aucun résultat. Exceptionnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une réduction. Je vais vous faire moins 40% sur le cercle privé parent atypique. Cette offre exceptionnelle est uniquement valable pendant 1 heure après avoir vu cette vidéo. Clique sur le lien dans la description. Donc, l'abonnement est de base à 77 € par mois et il passe à 47 € par mois si vous me rejoignez dans moins d'une heure. L'abonnement, il est résiliable à tout moment. Vous êtes garanti, satisfait ou remboursé. Et je vous retrouve du coup de l'autre côté pour ceux qui veulent me rejoindre. Vous allez avoir un plan d'action concret, ne plus jamais vous sentir seul et vous allez pouvoir poser toutes vos questions là-bas. 30 secondes, vous partagez mon écran et je vous montre assez rapidement. Donc voilà, vous voyez mon écran ici. Donc ça, c'est les personnes, retour coaching, voilà. Donc ça, c'est la communauté auquel vous avez accès, dans laquelle il y a des sujets, coaching de groupe, retour séjour, routine de vacances. Donc ici, il y a des astuces, voilà, des conseils de tous les parents, en fait, qui se donnent des conseils clairs, qui s'entraident. Ici, vous avez ce que je vous ai dit, hein, la formation Sérénité atypique. Donc vous cliquez dessus, OK? Et vous avez ici le guide pas par pas. OK? Donc avant de commencer, hop, vous avez des ressources. Ici, comprendre le TDAH. Voilà, vous avez plein de ressources avec des vidéos. Voilà, la première vidéo avec la sérénité avec la méthode ALPC. Donc, je vous tourne des vidéos. OK? Bon, je ne vais pas vous montrer parce que ça ne démarre pas. Plusieurs années. Mais voilà, donc c'est un plan hyper structuré. Et en plus de ça, vous avez du coup le calendrier où chaque semaine, regardez, j'ai eu le coaching ce matin à 11 heures, de 11 à 12, j'ai eu le coaching avec les mamans. De 11 à 12, vous avez du coup un lien pour me rejoindre, pour poser toutes vos questions une fois par semaine. OK? Donc ça, c'est le cercle privé parent atypique. C'est ce que je vous dis et vous avez le droit à 40% pour vraiment évoluer dans votre parentalité. Je vous partage juste 2 petits témoignages en live parce que ça fait toujours plus plaisir d'entendre des parents parler de leur vécu par rapport aux accompagnements. Donc, je vous laisse écouter Aude, une maman d'une petite fille. Franchement, le quotidien, il est beaucoup plus simple depuis que je suis ton coaching parce que j'ai compris que le problème de ma fille, il était là, mais que ma façon d'aborder ce problème jouait vraiment sur ses réactions à elle. Et finalement, dans ta façon de me guider, j'arrive à avoir des réponses beaucoup plus adaptées et donc à moins la braquer et à avoir finalement un quotidien qui est beaucoup plus simple. Avec ma façon de m'adresser à elle, je pousse au trouble d'opposition en fait. Et donc, en me positionnant différemment, j'ai l'impression que son opposition est différente. Et ça, les rendez-vous avec les psychologues que j'avais eus étaient beaucoup moins appliqués et du coup jamais j'avais eu le déclic parce que vous avez dû essayer de me le dire hein, mais jamais j'ai eu le déclic pour m'en apercevoir alors que là je me suis aperçue de ça. Donc ça, c'était Aude. Et là, je vous montre Cathy, du coup, pareil, une maman avec un enfant TDAH. C'était quoi un peu ta problématique avec ton fils? Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi tes problématiques? Du coup, avec mon gars, c'était assez compliqué. Je le comprenais pas du tout, en fait. C'était crise sur crise et j'arrivais pas du tout à les gérer.
Notre relation était devenue très conflictuelle en fait. On se comprenait plus du tout, on n'arrivait plus à se parler et le quotidien était devenu très pesant. La moindre sortie était très compliquée. Moi, j'étais très très angoissée parce que j'arrivais plus du tout à le gérer et je le comprenais pas du tout. Donc, ouais, pas mal d'angoisse, pas mal de crises. Toi, aujourd'hui, qui as suivi l'accompagnement booster parental, qu'est-ce qui t'a donné envie de me rejoindre? Enfin, pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres professionnels? Il y a tellement de gens qui auraient pu t'aider. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie? En fait, le fait que toi, du coup, tu connaisses en fait la problématique, c'est vraiment un plus, plus apte en fait à répondre en fait à mes questionnements et je pense que tu es plus adepte du coup à m'orienter, à savoir comment faire pour du coup gérer les situations quoi. Ok. Parce que toi, t'avais vu d'autres professionnels ou pas? Non, après, à part des psychomotriciennes et pédopsychiatres, et bon, du Ok. coup, c'est pas vraiment eux qui arrivent à nous expliquer les choses et à essayer de nous dépatouiller un petit peu des crises et puis tout ça, quoi. Ils nous aident pas trop. Comment est-ce que tu as vécu l'accompagnement et qu'est-ce que du coup j'ai pu t'apporter au quotidien avec ton fils? Du coup, j'arrive à mieux comprendre Nolan, mieux comprendre en fait ses réactions. Il y a des crises en fait que j'arrive maintenant à éviter, enfin du moins à calmer. C'est toujours un peu angoissant, je dirais, de sortir, mais quand même beaucoup moins parce que j'arrive à lui répondre d'une manière en fait qui fait que ça stoppe un petit peu ces crises. Je le comprends mieux. C'est quand même plus facile au quotidien. Il a mis quand même pas mal de choses en place et la relation entre Nolan et moi, c'est quand même apaisé sur beaucoup de points. Que franchement, c'est quand même que du positif, quoi. Tu dis qu'elle s'est apaisée sur beaucoup de points. Tu as un exemple de petits points où ça s'est apaisé? Par exemple, pour le coucher du soir, il y a moins de crises, je dirais. J'arrive à lâcher prise sur certaines choses qui me prenaient la tête. Je me suis rendu compte que, tant pis. En fait, on peut pas gérer toutes les crises. On peut pas. Il y a des choses en fait sur lesquelles il faut lâcher prise en fait pour que ça se passe mieux. Est-ce que tu aurais un petit message, un petit conseil du coup pour une maman qui hésite du coup à me rejoindre dans Booster Parental? Du coup, ayez confiance en fait en Oscar parce que vu que tu connais en fait du coup la problématique, tu es quand même beaucoup plus à même à nous orienter, à nous comprendre, compris et diriger en fait dans cette évolution. C'est vraiment agréable et ça change quand même beaucoup de choses au quotidien. Il y a trois choix qui s'ouvrent à vous aujourd'hui, à la fin de ce webinaire. Il y a l'option numéro un, c'est que tu préfères du coup ne pas m'écouter et continuer à faire ce que tu fais. C'est OK pour toi si ça fonctionne et si aujourd'hui tu es épanoui dans la parentalité avec ton enfant, et je te le souhaite. C'est pas OK pour toi du coup si ça fonctionne pas aujourd'hui. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu as pris des notes sur ce que j'ai dit et tu vas essayer de le faire par toi-même. Donc, bonne chance. Clairement, le principal, c'est que tu sois fier, épanoui et apaisé en fait dans ta parentalité, que tu sois sereine ou serein avec ton enfant TDAH top. Et la dernière option, c'est que tu veux définitivement supprimer ta culpabilité, ton épuisement et être épanoui, serein dans ta parentalité. Alors, rejoins-moi du coup dans le cercle privé parent atypique si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai envoyé le lien ici, je vous l'envoie sur WhatsApp. Le cercle privé parent atypique, vous faire accompagner parce que ça, c'est du coaching collectif, mais je fais du coaching aussi individuel en 1-1. Mais ça vous permet de gagner un raccourci de plusieurs années, une nouvelle énergie et un soutien à vie. OK? Mes parents auraient adoré, ils auraient aimé avoir cette méthode. Il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui de me rejoindre. La question de diagnostic, c'est une croyance limitante. Aujourd'hui, j'ai accompagné des parents qui ont pas encore eu un diagnostic pour leurs enfants. OK? Donc, ça ne t'empêche pas de rejoindre et de te faire aider. C'est des outils universels que j'utilise qui sont applicables pour tout le monde. Je vous donne l'exemple de Robin et Nathalie qui ont une absence de diagnostic pour leur enfant parce que il y a du temps d'attente. Si mon conjoint ou ma conjointe ne me suit pas, ça sert à rien que je me lance. C'est faux. Si vous faites un travail déjà sur votre posture, même si c'est qu'une personne sur deux dans le couple, ça vous aidera clairement à améliorer la dynamique. Et il y a ce principe de systémie, c'est-à-dire que, comme les dominos, si vous faites un travail sur vous-même, vous aurez un impact sur votre conjoint et sur le reste de la famille. OK, sur des conséquences positives. Donc, quel est le prix aujourd'hui du bien-être de ton enfant? Quel est le prix d'une meilleure relation au sein de ta famille? Quel est le prix de ta santé mentale? Quel est le prix d'un apaisement? Albert Einstein, il a dit, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc, aujourd'hui, si tu as toujours les mêmes résultats, c'est peut-être que tu as toujours les mêmes actions. OK? Donc, il faut simplement décider de prendre une décision différente, car il y a toujours un prix à payer. Il vaut mieux payer pour de la connaissance plutôt que de payer pour le prix de l'ignorance. Vous avez les cartes en main.
Je suis ravi d'être avec vous ce soir en webinaire. Merci. Merci à vous. Merci pour vos enfants. Je vous dis à très vite dans le cercle privé Parent Atypique. Pour ceux qui m'ont rejoint,